Alors, désintérêt, oubli. Alors là, j'entends que vous allez vous désintéresser de quelque chose ou de quelqu'un, que vous allez mettre aux oubliettes, peut-être de vieilles habitudes, une vieille peau, vous allez vous dépouiller, peut-être vous allez faire le tri, vous aurez fait le tri dans votre vie, mais là, il y a quelque chose qui va tomber dans le puits et qui va être oublié. Et on voit également qu'il y a de la neige qui tombe. Donc il y a une idée de pureté, comme si vous purifiez tout ça. Voilà, vous décidez de tourner la page vers quelque chose, vous le laissez derrière vous, c'est fini, vous l'oubliez, et ça y est, la purification peut s'effectuer enfin sur vous et dans votre vie. Je n'ai pas le droit d'être heureux. Ben voilà, c'est peut-être ça en fait. Alors, j'entends deux choses. J'entends à la fois que vous allez purifier cette croyance, que vous n'avez pas le droit d'être heureux, que vous ne pouvez pas vous le permettre. Pourquoi? Vous savez, quand on a ce genre de croyance, c'est parce que on nous a pas appris à être heureux quand on était petit. Hein. Vous savez qu'on se façonne au moment de l'enfance dans la famille, et malheureusement, on a tous des expériences un peu difficiles, plus ou moins. Pour certains en tout cas, pour beaucoup. Et voilà, ça laisse des marques, ça laisse des stigmates. Donc on a des croyances, on grandit avec des croyances qui ne nous appartiennent pas. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'à la fois, vous allez pouvoir purifier ça, vous allez mettre aux oubliettes ces vieilles croyances qui proviennent de votre passé. Mais j'entends aussi que vous avez l'impression de ne pas être intéressant, qu'on vous oublie, qu'on se désintéresse de vous, qu'on vous met de côté, parce que justement, vous croyez ne pas mériter le bonheur. Donc peut-être que vous vous mettez de côté tout seul, peut-être que vous restez au fond de ce puits, et vous attendez. Vous attendez. Mais il ne se passe rien. Bah oui. Puisque le problème est à l'intérieur de vous, dans vos blessures, qui proviennent du passé. Donc c'est là qu'il faut aller chercher. Il faut plonger dans ce puits, à l'intérieur de vous, tout au fond. Il faut creuser pour aller chercher ça, cette souffrance, ce souvenir qui vous a blessé et qui vous a fait croire que vous ne méritiez pas le bonheur. Mais tout le monde mérite d'être heureux, bien évidemment. Donc là, il y a quelque chose à nettoyer, à purifier qui va se faire. Dans 6 mois, vous en serez là en tout cas. Vous serez en train de nettoyer ça. Parce que peut-être que vous allez comprendre que moi, j'aimerais bien être heureux ou heureuse. Il est temps. Donc là, vous allez enfin faire le saut et plonger dans le puits. La diminution. Déclin, réduction, frugalité, contraction, lâcher prise, moins égal, plus, ingéniosité, sacrifice. Donc là, oui, il y a une idée de, d'aller dans ce puits comme une sorte de lâcher prise, de vous faire tout petit. C'est ça, moi j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, vous vous faites tout petit, c'est comme si vous vous effaciez devant les autres, face aux autres. Donc là, je pense qu'à un moment donné, vous allez en avoir marre et vous allez accepter de faire ce saut dans le puits, lâcher prise, prendre ce temps d'introspection, de retrait, pour aller voir ce qui se passe, pour aller comprendre ce qui se passe, pour affronter et enfin laisser partir. Ouais. Le guerrier, soyez sans peur et tenez bon. Là, il vous dit de reprendre votre pouvoir de guerrier pour vous battre, pour être courageux. Courageux, courageuse, je ne sais pas, ça s'adresse homme, femme, je ne sais pas. Là, il vous dit, il est temps de sortir de votre cachette, en fait. Il est temps de sortir de votre nuit, de cet oubli, pour vous montrer et oser affronter le monde. Oser
comme un chevalier qui chevauche les plaines, les vallées, pour partir à la conquête du monde, faites la même chose. Osez vous montrer et enfin avancez. Mais c'est ce que vous allez faire. Vous allez enfin reprendre votre pouvoir et avancer avec courage et vous faire confiance. On voit, vous avez mis vos peintures, vous mettrez vos peintures de guerre et vous serez prêt à affronter toutes les situations. Hein. Là, ouais, là c'est clair. Là, le visage du guerrier est droit, franc, déterminé. Il est clair. Il est sans colère. Il est neutre. Mais il est vif. Et c'est ce que vous allez réinvestir comme énergie. Décidément, nouvel amour. Il y a plein d'histoires d'amour nouvelles qui vont arriver là. Hein, pour certains d'entre vous. Bon, voilà, je pense que je n'ai pas le droit, je ne mérite pas d'être heureux. Peut-être que vous pensez ne pas mériter le vrai amour. Parce que vous avez eu de mauvaises expériences et que ça s'est mal terminé. Là, Michael vous dit, non, regardez. Hein. Il suffit simplement que vous guérissiez, que vous nettoyiez, que vous purifiez ce qui a besoin de l'être, relié à cette croyance, relié à ces mauvaises expériences. Que vous preniez ce temps, que vous investissiez votre énergie de guerrier, votre pouvoir, que rien n'effraie, avec lequel vous pouvez affronter toutes les situations. Et parce que vous aurez fait ça, regardez, parce que quelque chose va lâcher en fait, un nouvel amour pour arriver. Voilà. C'est vous qui coincez tout, c'est vous qui bloquez tout en fait. Parce que vous avez des croyances, vous avez peut-être des principes, vous avez été éduqué d'une certaine façon, vous avez souffert aussi dans le passé, et vous avez l'impression, vous avez peut-être peur qu'on vous oublie, qu'on vous mette de côté, qu'on se désintéresse de vous, que vous passiez au second plan. Donc vous vous dites, je n'ai pas le droit d'être heureux. Mais c'est faux. Quand on voit cette carte... Guide de lumière. Bon, là aussi il y a une reconnexion au guide. Hein. Vous allez visiblement vous connecter plus souvent à vos guides. Peut-être que vous allez entendre leurs messages, recevoir leurs signes et leur demander de vous aider pour rencontrer un nouvel amour. Et là, visiblement, ils vont être présents. Ouais, je pense que vous serez plus enclin à les écouter et à communiquer avec eux. Voilà, le pouvoir. Hein, on le voit avec la carte du guerrier. Vous allez reprendre votre pouvoir. Certainement que vos guides vont vous y aider, peut-être parce que vous allez le leur demander. Mais là, on voit que vous sortez... c'est un peu comme une chenille qui éclore, qui a du mal à sortir de son cocon. Là, on voit il y a quelque chose de lourd, d'un peu sombre et de douloureux. Mais là, waouh, vous reprenez votre bâton de pouvoir, là, vous reprenez votre force guerrière. Et vous y allez. Et parce que vous faites ça, vous allez vers un nouvel amour. Voilà. L'amour va vous sourire. Voilà. Mais décidément, simplement l'amour. Bon, là, ça parle vraiment d'amour, là, hein, pour vous. Vous allez vraiment vivre dans l'amour, là. Non seulement vous allez rencontrer quelqu'un, mais j'entends que ce nouvel amour sera guidé par vos guides. C'est-à-dire qu'il sera amené par vos guides. Ce sera un amour pur, un amour puissant, un amour authentique. Simplement l'amour, j'entends l'amour inconditionnel, c'est-à-dire le véritable amour. Hein, donc c'est à côté de la carte des guides, oui, hein, c'est quand même un amour puissant qui vous attend. C'est pas n'importe quel amour. Hein. J'entends flamme jumelle encore une fois, c'est ça, Michael? Ouais, décidément, ça parle d'amour. Hein. C'est bien en lien avec une flamme jumelle apparemment là. Intuition, donc vous allez être beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Alors attendez, 4, 5, il m'en manque une. Vous serez beaucoup plus à l'écoute de votre intuition. Donc ça veut dire que vous allez enfin lâcher votre part égotique qui vous retient dans ces vieux souvenirs, dans ces vieilles blessures, ces vieilles croyances, hein, qui vous empêchaient de sortir du puits là.
de votre cachette. Là, vous allez vers votre part féminine. Vous serez beaucoup plus sensible et vous avancerez à partir de vos ressentis. Voilà, la cinquième. Michael vous dit d'être dans la gratitude parce que ce qui arrive pour vous... Bah, regardez ce qui arrive. Voilà. Vous arrivez avec un bouquet de roses et une femme vous saute dans les bras. Ben voilà, c'est le nouvel amour qui arrive pour vous. Donc il vous dit soyez dans la gratitude parce que ça arrive. Et pourquoi ça arrive? Parce que vous aurez fait ce qu'il faut. Vous aurez enfin compris, vous aurez repris votre pouvoir, vous aurez pris ce temps au préalable de rentrer à l'intérieur de vous, au plus profond de vous, pour aller chercher vraiment profond. Le puits, il y a quelque chose de profond. C'est vrai que dans le puits, il y a des douleurs, il y a des blessures, il y a des craintes, etc., des traumatismes peut-être. Vous aurez fait ce travail et vous aurez réussi à reprendre votre pouvoir. Et là, après, vous êtes guidé. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes carrément guidé vers ce nouvel amour. Voilà. C'est clair, là. On voit la progression. Choisir sa voie. Tout est possible. Voilà, encore on voit un chevalier qui domine le monde et qui prend de la hauteur et qui est enfin prêt à choisir sa voie et à croire que tout est possible. Vous allez croire que tout est possible pour vous. Là, vous vous ferez confiance parce que vous aurez écouté votre intuition. Là, à partir de ce moment-là, vous allez fonctionner qu'à partir de ça. Vous n'écouterez que votre intuition, vos ressentis. Et vous serez en mesure de faire les bons choix, les choix justes pour vous. L'esprit de la chouette. Vous voyez clairement maintenant. Ben oui, pourquoi? Parce que vous écoutez la part authentique. Parce que vous écouterez votre part divine. Tout sera clair. La chouette, c'est aussi la sagesse. Vous allez écouter cette sagesse intérieure. Et là, en plus, elle porte une couronne. Donc, il y a vraiment une idée de souveraineté. Là, vous êtes tout en haut. Voilà, vous avez repris votre pouvoir. Vous vous êtes élevé spirituellement, vibratoirement, et même peut-être socialement aussi, et professionnellement, à tous les niveaux. Moi, je le vois à tous les niveaux, là. Et peut-être que cet amour n'y sera pas pour rien. Ce nouvel amour va vous transformer, j'ai l'impression. La clémente. Compassion, libération, soulagement. Est-ce que tu parles d'une femme à tout hasard? Je ne sais pas pourquoi je vois une femme. Oui, c'est ce nouvel amour. Bon, alors, il est en train de vous dire que cette nouvelle personne... Alors, donc, ça s'adresse à un homme. Ce tirage-là s'adresse à un homme. Ouais, Michael me confirme. Donc, messieurs, pour ceux à qui ça parle, en tout cas pour certains d'entre vous, cette femme que vous allez rencontrer... visiblement va vous aider à vous libérer. Pardon. Désolée, j'ai pas mangé, donc forcément j'ai mon ventre qui fait du bruit. Et j'ai des petits roux qui remontent. Alors là, je suis confuse, excusez-moi. C'est toi, Michael, qui a fait ça? Mais pourquoi? Oui, c'est lui qui a fait ça, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord, il est en train de me dire... Il est en train de me dire que vous allez réussir à sortir des choses de votre gorge, de votre bouche. Ça va être, voilà, grâce à cette personne, vous allez vous sentir soulagé. Ce sera une personne qui sera pleine de compassion, elle sera clémente, douce, elle sera dans l'amour et elle va vous aider à libérer des choses. Donc vous allez beaucoup parler, je pense. Il y aura un soulagement au niveau de la parole. Voilà pourquoi j'ai roté, je suis désolée. Tu me fais honte, Michael, là, vraiment... C'est pas dans mes habitudes. Alors, la silencieuse, Vesta. La réponse est en vous. Bon, il est en train de vous dire que vous savez déjà de quoi il parle. Que vous savez peut-être déjà qui est cette femme. Que vous savez déjà ce que vous avez à faire. Écoutez-vous et vous aurez ses compréhensions.
La déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Bon, bah vous allez vers une vie nouvelle. Moi, je pense qu'avec cette femme, ça va vous rebooster et ça va vous transformer, littéralement. Et vous allez enfin, j'entends, et il y a vraiment une intégration de votre part divine, mais j'entends que vous allez construire, créer des projets ensemble. Vous allez peut-être aussi vers plus de créativité. Il y a du vert là, hein, c'est abondant. Le vert, c'est aussi la couleur du chakra du cœur, c'est la couleur de l'amour, avec le rose. La couleur d'ailleurs de la malachite que vous avez choisie. Hein, c'est l'amour. C'est aussi l'abondance, la récolte, la prospérité, tout ce qui est en lien avec la nature. Hein. Là, ce que je vois, c'est que vous allez pouvoir vous abandonner comme cette femme, vous abandonner en toute confiance à ce nouvel amour, mais à votre vie aussi, à cette nouvelle vie. Hein, on voit comme des larmes, des gouttes d'eau. Moi, je vois des larmes qui s'en vont. Voilà, vous allez pouvoir libérer, guérir tout ça. Toutes ces larmes, toutes ces blessures qu'on a vues au début. Voilà, vous allez pouvoir vous détendre, vous reposer enfin en toute confiance. Avancer en toute confiance, les yeux fermés. Là, je ressens un apaisement total, là. Avant de pouvoir justement créer quelque chose de complètement nouveau. Les sœurs d'argent. Nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Voilà. Bon. Bah là, c'est quelque chose à faire continuellement. Hein. Être attentif à votre mental, à votre ego qui essaie de vous induire en erreur, notamment par le biais des peurs, de la colère, de la déception, de toutes les énergies qui vous tirent vers le bas. Désespoir, découragement, etc. Voilà, il va falloir vous protéger de ça. De ces petites voix, la petite voix négative qui vous dit « Oui, mais je n'ai pas le droit d'être heureux. Hein, » Peut-être qu'il y aura des ressurgences, mais voilà, il faudra être attentif à ce moment-là. Donc là, c'est la situation, voilà, dans 6 mois, vous en serez là. Alors, je ne sais pas, dans 6 mois, Michael, est-ce que ils en seront là, c'est-à-dire où ils vont vivre ça? Ils vont vivre ça, ils en seront là. D'accord. Donc, ça veut dire, je pense, que vous aurez déjà vécu cet amour. Vous serez déjà avec cette personne, dans 6 mois. Et il faudra quand même continuer de faire attention, pour ne pas que le naturel revienne au grand galop. Mais le mauvais naturel, j'entends les mauvaises expériences en fait du passé. Voilà, faudra lâcher prise. On le voit ici, il y a vraiment une idée de lâcher prise dans l'autre carte qui est là. Mais je pense que voilà, vous allez lâcher prise. Vous allez être enfin réussir à lâcher ces mauvaises pensées, ces pensées négatives. Hein, comme une petite voix intérieure qui vous dit « Mais non, t'as pas le droit d'être heureux. Mais non, ce bonheur, il n'est pas pour toi. Tu rêves, tu te fais des idées. Ça va pas durer. Tu vas revivre la même expérience qu'avant, etc. » Bref. Hein. Là, visiblement, vous allez réussir à lâcher prise. Vous voyez, il y a un coffre-fort qui s'ouvre. Donc, vous allez vous déverrouiller et il y a des choses qui vont pousser, qui vont germer, qui montent, hein, qui s'élèvent. Donc, c'est positif, ça. C'est très positif. Ah bah regardez, au moment où je dis des choses germent, la carte de la prospérité sort. Tout comme cet arbre qui pousse si fort, si bien, puis-je devenir prospère selon le divin universel. Bon bah voilà, vous allez récolter là. Alors là, Mais la prospérité à tous les niveaux, j'entends. Alors en amour, oui, puisqu'il en parle beaucoup, là, Michael, de cet amour, mais j'entends dans tous les domaines. Mais effectivement, l'amour sera très présent à ce moment-là, dans 6 mois pour vous, dans cette période-là en tout cas, vous serez vraiment dans cet amour, enveloppé de cet amour. Et dans la prospérité aussi.
Et j'entends que tout sera possible pour vous. Voilà, se libérer des allégeances, vous allez quitter votre ego, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous allez quitter l'influence de l'ego qui vous, où la petite voix vous dit mais non, tu mérites pas ça, t'es pas assez ceci, t'es pas assez cela, tu ne vaux pas ceci, tu ne vaux pas cela. Voilà, toutes les petites mouches qui vous embêtent, vous allez vous libérer de tout ça. Enfin. Ça c'est super. Ah, bah décidément, regardez, on a encore la carte de l'amour. Ah bah vous serez vraiment dans 6 mois, vous serez vraiment dans l'amour. Hein. Alors là, vous allez vivre que ça, visiblement. Il y en a partout. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Alors j'entends à la fois. Vous vivrez pleinement cet amour avec cette femme. Et ce sera un amour merveilleux, d'après ce qu'on voit. Mais j'entends aussi de beaux échanges avec les autres. Ça sera la générosité, le partage, la bienveillance, la compassion. Vous allez beaucoup donner et donc vous allez beaucoup recevoir. Voilà ce que j'entends. Il y a de très belles énergies là. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous d'amour à tous et je vous dis à une prochaine. À bientôt.